Ok, on est au 109e jour du Lashon Hara. L'Agdim Bedivre Avhara, de commencer avec un petit éclaircissement. Raïnou Chassur Lamin le Devar Genai al Ploni, on n'a pas le droit de croire de mauvaises choses sur quelqu'un, qui ilouhem uvdot, comme si c'était une réalité. Chez Mechavnim les toilettes, yesh linkot emtsai zirut. Par contre, quand on est obligé d'écouter, on est obligé de raconter, donc on a besoin de prendre emtsai zirut, des gens safe, se protéger soi-même. Donc prendre emtsai zirut, une certaine protection. Anidrashim ibli leshanot et ayachas klape adam amedubar, sans bien entendu, on a déjà dit, affecter notre relation envers la personne de qui on est censé parler. La manugam, on a aussi appris Shamarti Yehudi Acher, Over ala Isur lifnei iver lotitan mirshov. On a déjà appris aussi auparavant que si je cause à quelqu'un de faire une avera, alors à ce moment-là, ça s'appelle lifnei iver lotitan mirshov parce que je vais causer à faire l'avera. Donc moi je suis aussi ouvert, un interdit là-dessus. L'efficar, donc, par conséquent, Shadam mesaper dvar gnai leshem toelet, quand j'ai besoin de raconter quelque chose de négatif, mais dans un but constructif, alav leizaher, chez l'olartit il doit faire très attention à ne pas causer à celui qui entend Bekar, Shana yikabel et advarim ki uvdot el mamash, qui les prend comme quelque chose de vrai, parce que lui il va les prendre à deuxième degré. On a dit que celui qui prend à deuxième degré, il doit le prendre begeder chashash, pas begeder vadaï, parce que lui il n'était pas premier aide, le premier témoin d'événement. Comme c'est un deuxième témoin des événements, il doit le prendre rien que begeder, rien que dans une définition de crainte. Je crains que peut-être, mais jamais en tant que vérité. Mais moi, si je veux le raconter avec une telle pathos, avec tellement d'assurance, que je vais lui causer et que lui va y croire à 100%, alors à ce moment-là, je suis marchi l'auto. Je le fais trébucher sur la histoire du Lashon Hara, et moi, à ce moment-là, chas v'shalom, je suis ouvert, alifnei ver, lo, titen, mirshot. Et donc, haofen anachon lemsirat medash lili, la meilleur moyen de pouvoir transmettre une mauvaise information, enfin, une information négative sur quelqu'un, chez Mechavnim les toilettes dans un but constructif, ou les akdim, ladvarim mishpat. De commencer avant de raconter l'histoire avec une phrase, Kegon, Eneni arev, lenochenut advarim, je ne suis pas garant sur la vérité des informations que je vais transmettre, yitachen, c'est possible, shani toé, que je me trompe. Avayesh litiaches la inyan beritzinut, mais vadaï qu'on doit prendre la chose au sérieux. On doit prendre la chose au sérieux et donc vraiment vérifier est-ce que Kaviachol c'est vrai ou pas vrai ce qui s'est passé là-bas, mais c'est possible que je me trompe. En disant que c'est possible que je me trompe, je laisse une ouverture potentielle à laisser le doute à la personne que peut-être c'est pas 100% vrai, comme ça la personne en face ne sera pas obligée de prendre ça à la lettre et vraiment y croire. Et comme ça, moi je ne veux pas être ouvert. Alifnei ver lo titen mirshot. Shabbat shalom rabotai. Shabbat shalom, Ça va, c'est clair, Baruch Hashem. Motzei Shabbat, donc avec Auriel, 9h30, comme d'habitude. Bezrat Hashem. Ouais, non. Allô, Ken Roni, shalom aleichem. Baruch Hashem. Non, s'il ouvre la porte et le feu s'éteint, d'accord, alors ça s'appelle Gram qui bouille, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. Maintenant, si il y a un feu de bois, si c'est un feu de bois, le fait d'ouvrir, c'est pas que tu éteins, c'est que tu attises le feu. C'est différent déjà. Attiser le feu, c'est mamash de oraita. Parce que éteindre le feu, ça peut être des rabanan, ça peut être melacha sinat sechale goufa. Non, s'il a la kavana d'éteindre, c'est sûr que c'est assourd. Que si tu ouvres la porte et ça s'éteint, si tu ouvres la porte et ça s'éteint, c'est ça que ça parle. Si c'est un feu de bois, ça ne s'éteindra pas, ça s'attisera. Non, non, non.
La kavana, c'est pas d'éteindre. La kavana, toi, c'est d'ouvrir la porte. Et en ouvrant la porte, le feu, il prend plus d'ampleur. Non, non. C'est quand tu ouvres la porte, c'est pour ça que je dis, c'est un feu de bois. Dans un feu de bois, c'est pas éteindre. Dans un feu de bois, c'est attiser le feu. Dans la bougie qui est derrière la porte, c'est éteindre la bougie. Ma kavana à moi, c'est pas d'éteindre, et ma kavana à moi, ce n'est pas d'attiser le feu. Mais ce sont des choses qui viendront automatiquement. Donc, est-ce que j'ai le droit ou pas le droit? Ok, Tzadik? Je t'en prie, Shabbat, Shalom. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau derrière Haggav? Donc, quand est-ce que tu vas commencer à étudier alors? Hein, qu'en octobre. Et 20. Et le travail, tu as commencé le travail chez Hélène? C'est dans Shmira, je veux dire? Non? Non, non, et? Ah, Yofi, Baruch Hashem. Ok. Tu veux profiter du docteur pour l'instant, un petit peu avant. Ok. Et regarde si tu as le droit à une indemnité aussi là-dessus. Parce que si maintenant, Chaz Shalom, tu as un problème, donc peut-être tu auras le droit à une indemnité, hein? Hein? Ben, tu veux voir, il faut voir, quand tu vas voir le médecin, voir qu'est-ce qu'il va dire le médecin.